Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 60 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Je vous montre le résultat sur la RS6. Je suis navré, j'ai pas eu le temps de vous montrer plus en détail les travaux parce que on a eu pas mal de boulot sur cette voiture et à filmer, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je vous fais le tour, je vous montre parce que là, il y a le client qui va venir la récupérer. Je vous montre en détail ce qu'on a fait sur la voiture. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, on a fait toutes les baguettes de contour de fenêtre en noir brillant. On a fait les barres de toit en noir brillant. On a fait le diffuseur arrière, enfin la partie supérieure du diffuseur arrière en noir brillant. Rajout Maxton, petit becquet Maxton ici. Bien évidemment la suspension pneumatique. Les bas de caisse Maxton. On n'a pas en gris les coques de rétro. Alors elles étaient déjà grises mais elles étaient mates, donc nous ce qu'on a fait, qu'on les a vernis. À l'avant on a peint les gris, même chose, qui étaient mat en brillant, et le contour de la calandre qui était mat qu'on a fait en brillant. La suspension pneumatique, on a fait les étriers en jaune avec la peinture, enfin le logo RS6 en peinture. À l'arrière, même chose. Là. Et on lui a fait toutes les ceintures en bleu, les 5 ceintures. La centrale est là-bas en bleu. Donc voilà ce qui nous a occupé sur cette voiture. Et puis petit détail intéressant, c'est ça, vous voyez la télécommande, voilà, elle est cachée et là elle est visible. Je vous fais le tour. Donc ce qui va venir comme future modification, probablement les jantes. Le client va mettre d'autres jantes, parce que là on est en 22 pouces, et puis le 22 pouces avec la suspension pneumatique, c'est pas l'idéal parce qu'elle ne pose pas assez, enfin elle pose pas énormément, mais je pense qu'une jolie paire de jantes en 21, et ça fait un beau résultat. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce début d'épisode. Je vous montrerai aujourd'hui même, j'ai reçu un nouveau projet pour un client. C'est une Ford Mustang avec un compresseur. Je vous la montrerai en détail un petit peu plus tard dans la vidéo. A tout de suite les amis. On se retrouve à la mécanique. Voici la Mustang que je vous parlais en début de vidéo. Elle est là, je vous explique dans un moment le sort qu'on lui réserve. En attendant, je vais vous montrer cette boîte à vitesse. Alors, je ne sais pas si ça intéresse les gens, après je vous explique, vous me mettez en commentaire si des explications un peu plus techniques, mécaniques, ça vous intéresse ou pas, puis comme ça je continuerai à le faire ou pas. Donc on est en présence d'une boîte DSG d'une VV Polo GTI. Alors, la Polo, ça doit être une 2013, je pense, année 2013. Il faut savoir, c'est que chez VV, c'est quand même des boîtes qui ont énormément de problèmes. La boîte DSG de ces générations-là, donc on va dire les premières boîtes DSG de 2005 à 2015, 16 jusqu'à la DSG 7, c'est des boîtes qui sont très problématiques au niveau de la mécatronique. Donc la mécatronique se trouve là derrière. La protubérance que vous voyez ici, c'est l'accumulateur de pression de la boîte, donc de l'huile, DSG, donc de la mécatronique. Alors, pour la petite explication technique, ça c'est la minute tuto de Claudio. Quand vous avez un problème de boîte DSG, vous avez le témoin qui s'allume au tableau de bord. Vous faites une lecture de défaut avec n'importe quel testeur, peu importe, vous testez, vous faites un diagnostic. Si vous avez pression d'huile dans la mécatronique, c'est une fissure à l'embase
de l'accumulateur de pression qui se produit. Dans 95% des cas, c'est ce qui va se passer. Ça se répare. Il n'y a pas besoin de changer la mécatronique complète. C'est totalement réparable. On le fait chez nous et ça vous coûte beaucoup moins cher que si c'était la mécatronique à remplacer. Là, en l'occurrence, sur cette boîte-là que je vous ai montré, on a un problème de fourchette. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais. Ici, on a les deux fourchettes. Et ici, exactement ici, donc on a une fourchette qui est cassée. Du coup, ce n'est pas un problème de mécatronique, c'est un problème mécanique. À ce moment-là, on doit ouvrir la boîte et remplacer le sélecteur dans la boîte à vitesse. Donc il faut complètement démonter la boîte à vitesse. Contrairement à une boîte manuelle, l'embrayage sur une boîte DSG reste sur la boîte. Sur une boîte manuelle, l'embrayage reste sur le volant moteur, fixé au moteur. Donc voilà les petites différences. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, toutes ces explications. Et si oui, dans les prochains épisodes, on vous fera plus de tutos méca. Parce que là, en ce moment, on a pas mal de méca. On a le bus blanc qui est là. Je vais vous montrer. C'est un joint de culasse avec une culasse entièrement voilée, hors cote, irréparable. Donc là, on m'a installé une culasse en échange standard. Donc, refaite à neuf sur le T6. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette Mustang. On est devant une Ford Mustang GT, année 2013. Je vous fais le tour. Donc là, on a déjà commencé les travaux. Il y a pas mal de choses à faire, je vous explique. Celle-ci, elle est équipée d'un compresseur de la marque Roush, donc compresseur volumétrique. C'est un véhicule qui a été importé des États-Unis en Suisse et homologué. Le problème qui s'est posé sur ce véhicule et le problème que le client a eu, c'est que lui, il l'a acheté dans un garage après son homologation et entre deux, elle a été entièrement modifiée. Donc le capot a été modifié, les suspensions ont été modifiées, les freins ont été modifiés, l'échappement a été modifié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la carrosserie, les pare-chocs ont été modifiés. Et du coup, le client s'est retrouvé dans l'impossibilité d'expertiser son véhicule, donc passer le contrôle technique pour nos amis français, avec le véhicule dans cet état-là. Il a fait plusieurs garages, personne n'a pu trouver la solution. Il est venu chez nous et nous, on est en train de faire tout le nécessaire pour lui faire passer son contrôle technique, son expertise, pour qu'il puisse rouler l'esprit tranquille, 100% homologué. Donc voilà ce qui nous occupe sur cette voiture. Après, il y a pas mal de choses aussi esthétiques qu'on est en train de faire parce que la voiture a un certain âge. Donc il y a de la peinture, il y a toute la face avant qui va être peinte. On change les phares parce qu'il semblerait qu'il y a eu un petit accrochage et les phares ont été, j'ai pas envie de dire réparés, mais bricolés. Mais ils sont cassés à pas mal de niveaux. Là on voit, pardon. Et puis ici on voit que c'est tout fissuré. Et puis on voit ici que les verres sont marqués. Donc là le client il nous a autorisé à remplacer les phares par des nouveaux. Le client m'a commandé une paire de jantes Swills. On les a reçues, je vais vous les montrer après. Donc il y aura une paire de jantes Swills. Et il envisage, alors pas tout de suite parce que là il a quand même pour un sacré budget, mais il envisage par la suite de monter une suspension pneumatique. Donc on est déjà en train de regarder cet aspect-là. En tout cas, ça c'est pour le projet Mustang. Ici, on a une Golf 5 R32. Pour les habitués de la chaîne, c'est sur celle-ci qu'on a monté les suspensions pneumatiques. Et là, le client nous la ramène pour une installation complète, système Apple CarPlay, écran multimédia, caméra de recul dans le logo d'origine. Je peux vous montrer. Donc là, c'est un peu le chantier. Donc le client, il voulait
Donc ce véhicule d'origine n'est pas équipé de la caméra de recul. Le logo s'ouvrira et la caméra sortira. Donc voilà ce qui nous occupe sur la Golf. Donc pas mal de boulot sur cette voiture. Après, en mécanique, le T5 est entièrement démonté. Voilà. Le moteur est déculassé. Là, on attend la culasse. On a reçu toutes les autres pièces. Il nous manque la culasse et on pourra attaquer le remontage. Bien évidemment, sur cette voiture, on va faire cours à distribution, pompe à eau, culasse neuve, révision des injecteurs, tous les joints moteurs sans exception, pour que le véhicule reparte avec un moteur en parfaite condition. On monte et je vous montre la suite. Les amis, on se retrouve dans le showroom. Je vous montre les jantes de la Mustang qu'on vient de voir juste avant dans l'épisode. Le client est donc parti sur le modèle Swills STA 01. Conception monobloc, donc une pièce, avec une jante en 10 de large à l'arrière, dans un gris anthracite du plus bel effet. Donc là, on est sur du monobloc forgé, ultra léger. Le client, il veut rouler sur circuit avec sa voiture, donc il lui fallait quelque chose plus de léger, plus que esthétique. Donc c'est pour ça que je lui ai conseillé une jante en une pièce, taille et masse, pour un gain de poids le meilleur possible. Donc ça, c'est pour les jantes de la Mustang. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est l'Audi S6 RS6. Donc on a reçu les pièces qui nous manquaient. Donc le bas de caisse est là. Je vais vous montrer un petit détail, hein, mais ça ne sert absolument à rien, mais je trouve ça extrêmement cool. Vous voyez cette petite pièce? On l'a fait en noir brillant. C'est la pièce qui vient faire la jonction entre le bas de l'aile et le bas de caisse. Donc petit détail supplémentaire, ça ne sert absolument à rien, ça ne se voit pas, mais moi je trouve ça cool parce que normalement la pièce elle est en plastique brut et vous savez que j'ai horreur du plastique brut. Donc ça c'est pour la RS6 et on a reçu toutes les pièces du pare-choc avant. Donc c'est en cours de montage, d'assemblage, on est en train de faire les adaptations nécessaires. Vous voyez ici, mais ça je vous le montrerai probablement dans le prochain épisode. On va s'occuper de finir de monter tous les éléments de la S6 RS6, donc bas de caisse, pare-choc avant complet fini, pare-choc arrière complet fini. Comme ça il nous restera plus que le ciel à enfiler dans la voiture parce qu'il n'y a pas la lunette arrière, parce qu'il nous manque le ciel à enfiler et après on pourra remonter tout l'intérieur et le véhicule sera fini, le client va pouvoir venir le récupérer et en profiter. Et il a aussi reçu ces nouvelles jantes. Elles sont magnifiques. Donc ça c'est un design qu'on a créé spécialement pour le client. C'est lui qui les a... Enfin, il avait une idée de base, il voulait du multibranche. Et nous, on a collaboré ensemble sur le design, donc le client les a choisis. C'est lui qui a imaginé le design, les détails de la jante, c'est lui qui les a imaginés. Donc, et nous, on lui les a créés. Donc c'est quelque chose qu'on fait chez Swills, c'est du sur-mesure. On peut vous créer votre design sur mesure si vous le souhaitez. Je vous fais des petits plans sympas des jantes. Et comme d'habitude, vous me mettez en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est réussi ou pas. Je trouve que ça lui donne un côté très très élégant. Le client les a choisis en version polie. Pour des raisons de praticité, on les a thermolaqués. Comme ça, il n'a pas s'embêter à les polir à chaque lavage. Mais je trouve que ça lui va très très bien. Ça fait
beaucoup moins sportif, mais plus élégant. Donc voilà les amis, nous on se reprend dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Vous connaissez la chanson. À tout de suite. On se reprend pour ma petite partie télé-shopping de la vidéo. Je vais vous montrer, j'ai pas mal de petites choses à vendre qui sont en stock, donc disponibles de suite. De la bonne qualité, avec des prix intéressants. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. J'en ai déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, l'Instagram s'affiche ici et vous pouvez aller vous abonner parce que sur Instagram, vous avez les infos en avant-première. On a pas mal de jantes en stock que je souhaite vendre et je vous en fais part. Le premier set qu'on a à vendre, c'est ce set-là. Donc, c'est un set en 5 x 112, donc Audi, VW, Seat, Skoda, VAG. Ça se monte maintenant sur les nouvelles BM aussi. Alors après, c'est un style un peu trop Audi pour être monté sur une BM. Mais quoi qu'il en soit, ça se monte. Les 4 jantes, on est en 9,5 par 21 avec un déport, je vais vous dire ça, un déport 28. Après, on a 4 jantes, 8,5, 9,5, 5 x 112, idéal pour Mercedes, c'est du Brabus. Après, ça se monte sur BM ou dans le groupe VAG, ça se monte sans problème pour les jantes Brabus. Après, ici, on a 4 jantes en 5 x 112 pour Audi, VW, Seat, Skoda, groupe VAG. Ça se monte aussi sur BM. Ça, c'est 9 par 20. ET30. Ici, vous les avez vus un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est les jantes de la Mustang. Et pour terminer, ah non, c'est les avant-dernières. Ici, on a 4 jantes BMW ultra light, donc ultra légères, 8,5, 9,5, 5 x 120, idéal pour vos BM, donner un petit côté racing. Et j'ai encore un set, donc ça c'est tout du neuf, c'est disponible de stock. Et j'ai encore un set de jantes d'occasion OZ Super Turismo LM en 20 pouces, 8,5 par 20, 5 x 112 ET45, idéal pour vos Golf 7, vos Audi RS3, S3. C'est la taille parfaite quand elles sont rabaissées, ça ne frotte pas dans les ailes, c'est l'idéal. Donc voilà pour ma minute télé shopping, les amis. Merci pour l'attention. Vous savez que chez Bellecroix Cars, on est totalement transparent avec vous et c'est ça que vous appréciez dans les vidéos. Le véhicule que je vais vous montrer, on l'a fait chez nous complet de A à Z. Je vais vous mettre les photos de comment elle était quand elle est arrivée. C'est un véhicule qu'on a dû refaire complètement parce qu'elle était passée dans une autre carrosserie. Ils avaient fait un travail de cochon et on a dû mettre à nu tout le véhicule, aller jusqu'à la tôle complet sur le véhicule. Aujourd'hui, le client, il a remarqué des petits défauts sur la peinture. Il m'a contacté et il nous ramène le véhicule pour qu'on corrige ces défauts. La voiture, on l'a mis complètement en époxy et là, on est en train d'étudier, d'analyser, d'essayer de comprendre pour à l'avenir ne pas reproduire ce type d'erreur. Alors, ce n'est pas une erreur de notre part, hein, c'est le produit qui a mal réagi. Donc, je vous explique. Nous, la voiture, on l'a mis à nu complet et on l'a mis en époxy. L'époxy, c'est un anti-rouille, on va l'appeler comme ça. Alors, pour les spécialistes, ne mettez pas en commentaire. C'est pour simplifier. Si vous voulez, quand la tôle elle est à nu, on vient mettre une couche de protection par-dessus pour éviter qu'elle s'oxyde, qu'elle se corrode, qu'elle rouille. Donc, une fois cet anti-rouille appliqué sur la tôle, on le laisse sécher et après, on vient faire l'application d'un surfaceur. Et s'il y a besoin entre l'époxy et le surfaceur, on vient mastiquer légèrement s'il faut appliquer un mastic. En l'occurrence ici, époxy, on a laissé sécher, surfaceur et après, application de la peinture. Bien évidemment, entre deux, les ponçages qui adéquats, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques ici parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. Aujourd'hui, nous, on suppose que l'époxy a réagi d'une manière non souhaitée et il y a des petites pustules qui sont apparues. Alors, pas sur tout le véhicule, fort heureusement,
mais à des petits endroits. Je vais essayer de vous les filmer. Et puis, elle est là pour ça, pour qu'on comprenne déjà. C'est important pour nous de comprendre. Vous savez, on ne prétend pas tout connaître et avoir la science infuse. Nous, simplement, on veut faire du bon travail. C'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Et je ne vous le cache pas, je vous le montre. Quand ça ne va pas, quand c'est la merde, vous êtes au courant. Quand ça se passe bien, vous êtes au courant aussi. Donc moi, je suis totalement transparent avec vous. Je vous montre ici. Alors, c'est peut-être une erreur de notre part d'application, ou bien c'est le produit qui a mal réagi simplement parce que ça arrive. C'est des produits chimiques. On a déjà eu des vernis qui pustulent, des vernis qui viennent mat, et après le fabricant répond par une garantie, parce que nos produits sont de toute façon garantis, et après on corrige, on fait les corrections nécessaires. Je vous montre le véhicule. On se retrouve à l'extérieur, j'espère que vous m'entendez bien. La voiture, je vous la montre et je vous explique. C'est une Audi S3 8L, donc première génération d'Audi S3. Comme vous voyez, elle est pas mal modifiée. On a fait pas mal de modifications sur la voiture. Bon, on a fait la peinture complète comme je vous ai expliqué, les jantes, les suspensions, l'élargissement des ailes. Les ailes ont été élargies en tôle. Et je vais essayer. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, je pense pas. C'est tellement minime, impossible. J'arrive pas là. Malheureusement, j'arrive pas à vous capter les petits défauts sur la peinture. En tout cas, faites-moi confiance. Il y a des tout petits points, mais c'est microscopique. Première étape, c'est qu'on va essayer de poncer ces petits grains pour savoir si c'est le vernis, la peinture, l'après ou l'époxy qui ont travaillé, qui ont réagi. En tout cas, la voiture, elle est là. Je trouve que le choix de la couleur, le choix des jantes, c'est top. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Nous, on se retrouve tout de suite pour la fin de l'épisode. Je vous montre les jantes qu'on a installées sur la RS6 C7 bleue que vous avez vu en début d'épisode. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, il y a beaucoup de vent, donc moi, je vais vous faire un peu des plans travelling un peu sympa. Je vous mets ça tout de suite après. Moi, je vous salue déjà ici. Je vous fais de gros bisous. Je suis content de revenir sur YouTube et vous partager le quotidien du garage. Comme chaque semaine, depuis le début de cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. C'est important. Il faut qu'on gagne des abonnés. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.